Bonjour, cette fois-ci c'est à Giverny que je vous propose de me suivre. Giverny, c'est aux portes de la Normandie, du Vexin normand. Nous sommes dans l'Eure, avec ses paysages de bocage, ses maisons à colombages qui suivent les méandres de la Seine. Mais si Giverny résonne à vos oreilles, c'est sans doute parce que ce fut pendant plus de 40 ans la résidence du fameux peintre Claude Monet, le père des impressionnistes. On est d'ailleurs ici dans son jardin. Et plus qu'un jardin, c'est son œuvre. Pas une plante, pas une essence d'arbre qu'il n'ait planté lui-même et qui fut son inspiration. Devant moi, les fameux nénuphars, les nymphéas, qu'il a peints tant et tant de fois et qui sont aujourd'hui exposés à Paris. Et ce jardin, qui fait évidemment partie des jardins remarquables de France, est le deuxième site le plus fréquenté par les touristes en Normandie, après le Mont-Saint-Michel. Imaginez, plus de 600 000 personnes, beaucoup de touristes japonais. Monet était un admirateur du Japon et des estampes japonaises. Mais vous verrez que Giverny, c'est aussi l'andouille, le cidre, le camembert, le lapin. Et Véronique, Bernard et Christine en savent quelque chose. Ils vont nous initier aux délices de la région. Pour visiter ce site d'exception, j'ai rendez-vous avec Claire, historienne d'art, épouse du peintre Jean-Marie Toulgois, parent de Claude Monet. Claire et Jean-Marie ont écrit à 4 mains des ouvrages consacrés à l'artiste et à Giverny. C'est dans les années 70 qu'ils entreprennent la restauration de la maison de Monet en lançant une campagne pour recueillir des fonds. Difficile d'être mieux placé que Claire pour nous offrir quelques éclairages sur l'œuvre d'une vie. Bonjour Claire. Bonjour, comment va? Mais ça va bien et vous? Toujours bien dans un jardin. C'est ce que j'allais dire. Oui. C'est tellement inspirant, apaisant. Oui. C'est la première fois que je le C'est vrai que c'est la je le première fois à visite. Giverny? Et oui. Cette maison, c'était la maison de Claude Monet? C'est pas une maison de campagne, c'était sa maison. C'est important. Oui, il y a vécu en permanence. Non, mais il y a vécu, c'était pas sa résidence secondaire ou quelque chose comme ça. Il s'est installé là. En fait, c'est parce qu'il y avait un espace. Et il y avait à l'époque surtout un espace totalement clos de murs. Il a été un jardinier immédiat, un botaniste immédiat, alors que rien ne le préparait. Oui, c'est ce qui frappe parce que j'ai cru comprendre que le jardin avait été restauré tel qu'il avait été conçu finalement par Claude Monet, c'est ça? Et vous savez, c'est 43 ans de travail ce jardin. Parce qu'il est arrivé en 1883 ici, il y est mort en 1926. Donc ça fait exactement la moitié du temps de son existence. Donc il y a quasiment un siècle, le jardin ressemblait à ça? Oui, c'est-à-dire il a ressemblé vraiment à ça dans les années 1900-1910. Quand on arrive, on se dit tiens, c'est plutôt un jardin anglais, avec cette densité de végétation, cette liberté qui est donnée à la végétation. Oui. Mais malgré ça, on est quand même dans un jardin linéaire, Tout à fait. à la française finalement. C'est un mélange entre les deux. Ça, c'est amusant que vous le disiez, parce qu'il y a très peu de gens qui réalisent. Il y a une structure extrêmement géométrique. Oui. Ça, c'est la France qui est, disons, nostalgique du XVIIIe siècle. Et oui, bien sûr. Seulement, son travail, ça a été de faire disparaître cette géométrie sous une densité végétale énorme, Parterre, ouais, avec très... des masses monochromes juxtaposées. Enfin, là c'est le peintre qui intervient. Oui, parce qu'au sein de cette structure, il y a une folie, finalement. Complètement. Puis là, c'est une merveilleuse période, le printemps, c'est idéal. C'est la plus jolie, c'est-à-dire c'est celle qui l'a plus fournie. Ah bah oui. Ce qui frappe quand on se balade ici, là j'étais sur le fameux pont japonais, avec les nymphéas à mes pieds, c'est très émouvant, c'est de se dire que on est dans... Moi j'avais l'impression d'être dans une œuvre. C'est une œuvre dans l'œuvre. Et j'avais pas mesuré ça avant de venir ici. Si, ça c'est très important, c'est parce qu'en fait, quand Monet choisit des plantes pour planter, il a déjà en tête l'endroit où elles vont être. Et le tableau, peut-être aussi. Monet plante ses motifs. C'est ça, Voilà. c'est joli. Alors vous avez travaillé sur le jardin, mais vous avez aussi travaillé sur la gastronomie Ah oui. dans la vie de Monet. C'est ça, les carnets de cuisine? Oui, les carnets de cuisine. Mais il avait vraiment laissé des carnets? Bien sûr, ils m'appartiennent maintenant. Ouais. Mais simplement, il faut bien voir une chose. Monet était un gourmand et un gourmet. Et il n'a jamais fait la cuisine lui-même. J'ai connu la dernière cuisinière. D'ailleurs, le livre lui est dédié. Marguerite, elle me disait, on était morts de terreur tout le temps, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ne mettaient pas les pieds dans la cuisine. Vous savez, cette vie ici, c'était réglé comme la vie d'un monastère. On déjeunait à 11h30 à la maison. Mais sonnante, hein, il ne fallait pas être en retard. Si les garçons étaient partis herboriser dans la colline, ils étaient tous assez bons botanistes. Alors là, il y avait un sifflet. Et on sifflait pour qu'ils arrivent à l'heure, tout ça. Tout ça était assez structuré.
Allons maintenant découvrir les intérieurs de la maison, une œuvre d'art à part entière. Mais elle est pleine de charme. Ah, voilà la salle à manger. Alors c'est voilà très la coloré. salle à manger pour cette Les fameuses famille estampes. nombreuse, parce qu'on peut s'asseoir quand il y a toutes les rallonges et tout ça, on peut aller jusqu'à 16. Parce que vous savez, déjà ils sont 10 eux-mêmes. Il y a 8 enfants, et donc le moindre invité, il faut déjà... Et là, ce sont toutes les estampes japonaises. C'est là que Claude c'est Monet sa collectionne. collection d'estampes. Le maître de Giverny avait choisi de vivre entouré d'estampes japonaises. Il les a aimées jusqu'à en constituer une collection d'exception. Passant du jardin à son intérieur, Monet vivait au Japon, lui qui n'y avait jamais mis un pied. On passe à la cuisine. Oh là là, oui, encore une autre couleur là. Alors ça, c'est le bleu. Je ne sais pas si vous savez que le bleu, à l'époque, ça figure dans tous les livres de cuisine qu'on offrait aux jeunes filles à marier. Ah bon, la cuisine devait être bleue. La cuisine devait être bleue. Il y avait des codes. Parce qu'elle repousse les mouches, les insectes. Ah. Voilà. J'aime cette pièce parce qu'elle donne tout le temps sur le jardin. Et je me souviens de Marguerite. Marguerite qui était la cuisinière. Marguerite qui était la cuisinière, elle disait « Je cuisinais devant mes pommiers japonais ». Vous savez que quand elle a voulu se marier avec Paul, Monet était paniqué. Il a dit « Mais vous n'allez pas nous quitter, mais c'est pas pensable. Amenez-moi ce jeune homme, comment est-il » Et il l'a engagé. En visitant les appartements privés de la maison, on y découvre la chambre de l'artiste qui regroupe nombre de reproductions de toiles de ses amis. Cézanne, Renoir, Signac ou Caillebotte. Une pièce avec vue, l'inspiration pour un décor chaque jour différent. On va quitter à regret ce jardin merveilleux. Et après les nourritures spirituelles et florales, on va s'intéresser aux nourritures plus terrestres et concrètes, puisqu'on va aller rendre visite à Véronique, qui habite une maison toute particulière à Giverny, qui est une maison qui a longtemps abrité des artistes, à l'époque de Monet et au-delà. C'est la maison Baudy, une maison historique on pourrait dire, et on va préparer une compote de la Pro au cidre. Ça ne devrait pas être mauvais. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent d'anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais, c'est la nuit. Bonjour Véronique, Elles comment s'en ça va? vont danser Très bien. sur le gazon. Ah, dans cette jolie maison. Toutes les maisons sont jolies ici, j'ai l'impression. C'est merveilleux. Je ferme? Oui, 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 tout à fait. Ah, on retrouve les couleurs de la maison de Monet. Oui. Tout à fait. Joli clin d'œil. Allez-y. Ah là, on est dans une autre ambiance. Là, Voilà, c'est beaucoup plus contemporaine. Ouais, Voilà. c'est sûr. Ah, c'est chouette. Alors, cette maison, elle est historique dans le village. Oui, c'était la maison de Madame Baudy, l'arrière-grand-mère de mon mari. Voilà. Et Madame Baudy accueillait des artistes, c'est Voilà, elle accueillait les artistes américains dans cette maison. C'était l'annexe de l'hôtel. ça? Des artistes qui venaient parce que Monet s'était installé là ou simplement parce que la lumière y était belle et que le village était... Les deux, forcément, mais je crois qu'il y a eu jusqu'à 350 artistes dans le registre Ah de oui, l'hôtel. c'est fou, Oui, ça. sur 30 ans. Hein. Alors, il n'y avait pas seulement des Américains, il y avait des Écossais, des Irlandais, il y avait des Tchèques. Et puis, elle les recevait extrêmement bien et surtout, elle avait le sens du partage et elle leur faisait à manger. Un peu comme Mais vous. un peu. Digne descendante, digne héritière. Voilà, exactement. Mais c'était de la cuisine assez rustique. Ouais, bien sûr. Cela dit, elle était très très inspirée par les Américains. Aujourd'hui, on ne fait pas un plat américain. Non, On fait un lapin. voilà, la compote de lapin. La compote de lapin. Alors, montrez-moi ça. On commence par quoi, alors? On va faire revenir le lapin. D'accord. Hop là. Alors attention. Du beurre, du bon beurre de Normandie. Moi, je mélange un petit peu d'huile, Pour voilà. éviter qu'il ne brûle. Voilà, je vous donne la fourchette. Et cette recette, alors, d'où vient-elle? Eh bien, de nos arrière-grand-mères. Ah bon, À tous les vraiment deux, parce que ma famille et celle de mon mari étaient de Giverny. Sans blague, c'est rare, ça. Voilà, on Vous est êtes des amis vraiment d'enfance. 100% locaux. Voilà. Mais ma petite fille, la 9e génération dans cette maison. Dites donc, c'est pas un lapinou, hein. C'est du costaud. Je sais pas où vous m'avez trouvé ça. C'est un dahu. C'est énorme. Alors T'es pas attendez, obligée de tout je suis pas sûre qu'on va pouvoir tout mettre. Non, c'est pas grave. On fait avec ça. Pas du tout.
Alors, on Ça va marche les faire devant dorer. suffisant. Est-ce On que les vous fait voulez dorer. pendant ce temps-là qu'on émince quelque chose? Tout à fait. On va Je éplucher vois. les carottes, D'accord. couper les échalotes. Bon, finalement, les ingrédients sont assez simples. Parce que moi, j'émince ça fin ou pas rondelles, trop? en rondelles Mais épaisses. rondelles épaisses. Voilà, très bien. Comme Voilà. ça. Hein. Ça me va très bien. Et alors justement, ce goût pour la cuisine, il est atavique alors, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. C'est dans la Ça a été famille. transmis, voilà. Et Vous avez transmis à vos enfants aussi? complètement. Ah oui? Les 4, oui. Ah, bravo. Ah oui, oui, les 4. Je vous laisse. Alors, il faut faire bien revenir ou... Non, coloré, Non, coloré. juste coloré, d'accord. Coloré, oui, Ça va parce que prendre. sinon- Donc là, je remets les morceaux de lapin Voilà, dans la vous cocotte. rajoutez. Voilà. Alors, on va Voilà. rajouter le laurier et puis D'accord. le thym du jardin, Ouais. l'estragon du jardin. Ah, vous Qui est mettez tout le l'estragon. bouquet, il va Tout infuser. fait. Voilà, Donc, ça va être exactement. fort en estragon. Oui, C'est volontaire. oui, c'est volontaire. Le lapin estragon, ça marche. Je mets les pieds de veau. Alors ça, Eh c'est oui. pas du jardin. Pour que ça prenne au gelé, je sais pas. Pour que ça prenne au gelé, c'est Voilà, ça, tout exactement. simplement, ce sera une gelée naturelle. Tout simplement. On filtrera tout à Voilà. l'heure. Et on va Une once mettre de cidre. 1 litre, voire un D'accord. petit peu plus. En somme, il faut que les pieds de veau soient couverts. D'accord, ça Et fait... c'est tout. Alors, il y a des pommiers dans la région? Il y a quelques pommiers. Oui, oui, oui. Donc on commence, Au-dessus, là. c'est le début de la patrie du cidre, quoi. Voilà, c'est le début, oui. On est à la limite de Ah, le vexin normand. l'Île-de-France, Normandie. Donc là, on laisse mijoter pendant 2 heures. 2 heures. 2 heures. Tout doux. À petit feu. Et ben, je pense qu'en 2 heures, je devrais arriver à noter la recette. Je pense. Ça devrait penser. Je vous emmène au jardin, Julie. Ah, avec plaisir. Tout est jardin dans cette région. Voilà. Oh, mais là, on va être parfaitement bien. À l'ombre de... Un cognacier. Ah, un cognacier. D'accord. Oula, ouais, c'est énorme, là. Là, c'est vacances, hein. Alors, dites-moi tout. Pour la compote de lapin au cidre de Véronique, prenez 2 kg de morceaux de lapin, 1 pied de veau, 2 bouteilles de cidre, 3 carottes, 4 échalotes, 20 g de beurre, 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 4 brins de thym, 2 feuilles de laurier et un bouquet d'estragon. Bon ben, faut y aller. Oui. Faut aller au turbin. Allez, c'est parti. Allez, courage, retour en cuisine. Le mijotage touchant à sa fin, nous récupérons notre lapin pour le mettre en terrine. Là, c'est bien cuit, bien confit. On va déjà tapisser pour que ça soit joli. Si on Avec. la démoule, justement, on va mettre des petites carottes. Voilà. Ça ira comme Oui, ça. oui, c'est très bien. J'effeuille un petit peu d'estragon. Ouais, alors là, vous rajoutez de l'estragon Voilà, frais. de l'estragon frais. Et c'est plus joli. Il faut effilocher, mais pas réduire en purée. Non, hein, non, c'est ça, il faut qu'il y ait des complètement. morceaux quand même. Une fois que nous avons bien veillé à retirer toutes les éclisses d'eau du lapin, en effilochant la viande, nous remplissons la terrine jusqu'aux 3/4. C'est pas mal là. Oui. Oui, parce qu'on va mettre le jus. Je pense qu'on va donc faut pas en s'arrêter mettre là. trop. D'accord. Non, 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 non. Donc là, je Voilà. filtre. Hein. On va filtrer. Ok. Oups. Voilà. On peut peut-être rectifier l'assaisonnement. Je ne sais pas si c'était assez salé. Moi, j'ai pas On beaucoup va voir. salé. Voilà. Oui, on peut en rajouter. On peut rajouter. Allez-y. Oui, d'autant que le lapin est une viande assez douce. Voilà. Et oui, c'est pour ça que c'est important de ne pas remplir complètement. Voilà. Ça suffit? Oui, 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 tout à fait. C'est bien. Alors là, au frais, un petit moment quand même. Hein. Bien, au moins une nuit, voire une journée, mais je vous rassure, j'en ai mis une dans le frigo. Ah, bah très bien. Donc en fait, vous en avez déjà préparé une. Voilà, tout à fait. Et celle-là va J'ai nous fait ça il y a servir 2 pour le jours. banquet. Voilà. D'accord. Et c'est au grand air que nous prenons nos quartiers pour déguster notre lapin. Oh, quelle jolie table. Et là, ce sont quoi, vos notes de cuisine? Ben voilà, c'est les petits carnets de cuisine de nos grands-mères, arrière-grand-mères. Ah, ça remonte loin alors. Voilà. C'est Ah oui, oui, joli. oui. Celui-ci, c'était celui de Angelina, Ah, Angelina Bodhi, Clarisse, qui accueillait les Bodhi artistes. et puis Suzanne. Voilà, Le pudding, le porc, pork beans. beans.
Le gâteau gourmet, le gâteau blanc de... C'était bien consigné, hein, avec une jolie écriture. On sent qu'on était moins pressé à l'époque. Crème au kirsch, pâte à rouler, plum cake, oui, il y a une influence anglo-saxonne. Canougat et la terrine de lapin. Enfin, la compote. C'est magnifique. Alors, j'y vais à la cuillère. Oui, à la cuillère, tout à fait. Avec un pied de veau, c'est suffisant. Donc, la compote que nous avons faite, eh bien, elle sera servie demain, lors de notre banquet. Vous vous connaissez en plus avec Christine. Nous sommes amis. Je vais aller faire une charlotte Oui. aux abricots chez elle. Tiens, je récupère ma fourchette. C'est délicieux. On a bien les parfums, et de la carotte, et du cidre, et de l'estragon. C'est très fin. C'est vrai que souvent, le lapin est un peu masqué par de la moutarde, de l'ail. Et là, on a vraiment la saveur. C'est pas sec sans que ce soit gras non plus. Voilà. C'est très bon. Bah, ça me va très bien d'en déguster demain à nouveau. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que je pourrais servir à ce banquet? Du cidre? Du cidre, Finalement, oui, tout à c'est fait. la boisson la plus Oui. répandue ici. Exactement, oui, du cidre. Vous aimez ça? Non. C'est vrai? Sérieusement? J'aime pas les boissons qui pétillent. Ah bon, d'accord. Une givernaise, c'est comme ça qu'on dit? Givernoise. Une givernoise qui n'aime pas le cidre. Vous vous en doutez, la présence de Monet a attiré beaucoup d'artistes ici à Giverny, et ça continue. J'ai eu envie de découvrir le travail de l'un de ces artistes, pas tout à fait comme les autres. Il n'est pas peintre, il n'est pas sculpteur. Il s'appelle Frédéric, ça vaut le détour. Il a commencé la miniature à 12 ans et s'est décidé il y a 38 ans à franchir le pas pour vivre de sa passion. Ses œuvres, des vitrines miniatures sidérantes de précision, posent un regard sur des scènes de vie souvent inspirées des années 30. Et pour donner naissance à ces scénettes, il fait feu de tout bois. Et je travaille que du recyclage. Quand j'ai une commande d'un thème bien précis, je fais quelques recherches sur le thème, bien sûr. Et par contre, après, je travaille sans photo. Je fais tout d'imagination. Ne vous méprenez pas, les photos accrochées dans son atelier, bien qu'hyper réalistes, sont des photographies de ses maquettes, aux détails assez bluffants. J'aime bien travailler les ateliers de peintre parce que il y a plein de fouillis. Et ça, c'est mon truc dans mes boîtes, de mettre plein de fouillis, plein de détails, donner une ambiance, l'atmosphère qu'on a dans un atelier, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment super. Au départ, mes boîtes étaient jolies, mais en fait, trop neuf, trop bien rangé, vous voyez. Donc il n'y avait pas l'ambiance que j'ai aujourd'hui dans mes boîtes. Et je crois qu'en plus, on peut évoluer, on évolue tout le temps. Le minimum pour une pièce moyenne, c'est environ une centaine d'heures de travail quand même. Donc centaine d'heures, c'est quand je suis à l'atelier, 10 jours. Frédéric exporte dans le monde entier, un succès reconnu, ses maquettes se vendant comme des petits pains. C'est un métier où je ne serai jamais au bout des choses parce que j'ai tellement de thèmes à travailler que c'est infini. D'autant plus que chaque année, il se lance de nouveaux défis créatifs sur cette terre d'accueil pour les artistes en tout genre. À présent, on met le cap à l'ouest. On va prendre la direction de Vernon, un joli village en bord de Seine. On va rentrer dans ce que l'on appelle le Vexin normand. Vous verrez, l'architecture s'en ressent. Et on va rencontrer un passionné d'art, c'est le moins que l'on puisse dire. Bertrand a racheté la maison de Pierre Bonnard à Vernon et il a restauré un bateau traditionnel. Ce bateau n'est destiné qu'aux artistes. Il les emmène naviguer et peindre évidemment pour s'inspirer de la magnifique lumière de la Seine qui inspirait déjà à son époque le père des impressionnistes, Claude Monet.
non pas faire une réplique du bateau de Claude Monet, parce qu'il était trop petit, il s'en servait tout seul, pour 2 personnes. Et donc j'ai voulu aller sur ses traces, en quelque sorte, pour précisément pouvoir emmener des artistes et le long des bras de Seine et le long des berges où on a des reflets qui sont totalement différents. C'est quand même très très intéressant de capter ces reflets qui sont très fugitifs, mais qui sont bien réels quand on est au plus près de l'eau. Bertrand avance et du coup on n'a pas 2 fois le même paysage sous la tronche d'eau qu'il faut adapter, s'adapter. On vient ici capter la lumière, une lumière qui évolue et transforme le décor. La démarche même des impressionnistes qui ne peignaient pas enfermés dans un atelier, mais en situation. On reste à Vernon pour rencontrer Bernard. Bernard est informaticien, il est féru de cuisine et vous verrez que sa cuisine est assez précise, assez codifiée. Et il nous propose un plat éminemment local, une galette feuilletée d'andouille. On n'est pas loin du Calvados, l'andouille de Vire. Alors aromatisée au cidre avec une sauce au camembert et des pommes, autre spécialité de la région. Et à mon avis, ça pourrait être l'entrée de notre banquet, vous me voyez venir. Bonjour Bernard. Bonjour Julie. Alors, c'est par ici. Maison. Pardon. Oh là là, quelle maison! C'est la maison des couleurs. Ah bah tu es déjà rentré dans le sujet. Il n'y a que des produits normands, des pommes, Andouille de Vire, de l'andouille, du camembert, de la crème et de la bonne crème de et Normandie. du beurre. Il n'y a que les poireaux. Avec les poireaux qui peuvent venir d'un peu qui partout. sont plus discutables. Oh, dis donc. Et c'est une création? Pas du tout, non, c'est très traditionnel. C'est traditionnel en de Normandie. mélanger tous ces produits-là? Oui, tout à fait. Ah oui. On trouve ça un peu partout en Normandie. L'andouille avec le camembert? Oui, avec la pomme et le camembert. Je suis fou. Qu'est-ce que je fais? Je mets un tablier? Alors, oui, vous pouvez chacun. Super, merci. Bon, peu importe. Alors, à quelle occasion? Une fois équipés, nous rentrons immédiatement dans le vif du sujet. Bernard redonne quelques coups de rouleau à sa pâte feuilletée, alors que m'est attribuée la découpe du blanc de poireau. Alors, je ne prends pas d'emporte-pièce parce que sinon, ça m'écrase la pâte et ça gonfle Et pas. ça sur les gonfle lèvres. pas, tu as raison, Ouais. c'est important. Voilà. Donc tu fais quelle épaisseur à peu près? Ah oui, quand même. Quelques Il y a bien millimètres. 3-4 millimètres là. Oui, quelques millimètres. D'accord. Alors, mes petits poireaux. Allez. Est-ce que tu veux que je coupe l'andouille Alors, ou oui. le camembert? Alors, l'andouille, on va se la couper Oh là, ah oui, carrément. À la machine à jambon. à la machine à Parce jambon. qu'il faut des tranches très fines. 1 mm. 2 mm, allez. C'est carré chez Bernard. Et alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec le camembert? Tu le coupes en deux, puis tu enlèves toute la peau. D'accord, mais je gratte ou je coupe la peau? Non, tu la coupes. Il reste vraiment que l'intérieur. Là, tu vois, il est super, il est fait D'accord, bien il est... cœur, Ah oui, là, il est impeccable. parfait. Un vrai de vrai. La pomme subit le même sort que l'andouille. Une fois épluchée et débarrassée de son cœur, elle est tranchée finement et avec précision. C'est vrai que ça, c'est difficile de l'obtenir à main levée. Hein.
Des tranches que nous faisons revenir à la poêle dans du beurre des deux côtés. Elles doivent devenir quelque peu transparentes. Nous débutons maintenant la préparation de la sauce au camembert que nous faisons fondre avec de la bonne crème de Normandie. Pour le brillant, moi je fais réduire un peu de cidre et je dénappe avec un pinceau pour que Ça va bien. ça brille et en plus ça donne un petit goût. Puis comme on l'aura ouverte, on va Sympa. s'en jeter un petit. Hein. Voilà. Un petit godet, merci. À la tienne. Et à la santé des Vernonnais. Vernonnais. Vernonnais, absolument, c'est ça. Ah, il est délicieux. Il est très bon. Très très bon. Oh, dis donc, elles sont bien gonflées, tes pâtes feuilletées. Voilà. De vrais petits chaussons. J'ai mis un peu de crème dans la fondue Ouais. de poireau. On va étaler la fondue de poireau. Sur le feuilleté. Voilà. Pareil pour l'autre. Tu veux que je fasse mon mien et tu fais ton tien? Vas-y. Tu m'en laisses un petit peu. Je t'en laisse un petit peu. Tu vois comme t'es. Perso, perso. Et ça, c'est vraiment une recette reconnue, traditionnelle, populaire dans la région. Le mélange, oui, le dressage, après, c'est... Chacun fait comme il veut. Chacun fait un peu comme il veut. Moi, je fais ça comme ça. D'accord, tu alternes. Et d'où la nécessité de faire des belles rondelles. Ouais, c'est pour ça que plus elles sont grandes, mieux c'est. Bon, faut quand même que je te dise la vérité, c'est que je suis pas dingue de l'andouille, hein, mais je suis sûre que cuisiner grâce à toi, à ta façon, je vais adorer. Mais bon, Écoute, tu c'est verras pas qu'avec gagné. le poireau, la fondue de poireau en sûre. dessous, c'est assez sympa. Et puis avec 2 tonnes de sauce au camembert, ça va être parfait. Et là, Ah, tu lustres au cidre. voilà. C'est chiadé. Et oui, parce que du coup, il s'est caramélisé un petit peu. Voilà, puis ça permet Il de a faire pris un de la peu- consistance et de la couleur. Ça permet de faire un peu briller. Ah, c'est une belle idée, ça. Et ça donne un petit goût acide Bien sûr. qui va bien. Voilà, et juste pour la couleur, je vais prendre les doigts. Alors, on dresse ça sur des assiettes? Oui, voilà. Hop, ça, on n'a plus besoin. C'est juste un peu chaud. Une grosse virgule de camembert. D'accord. Hop là, ça goûte. Ça, c'est gonfler la virgule de camembert. Hein. Faudrait Ouais, pas mais oser. faut ça. Hein. D'accord. Et on sent que c'est la patrie des artistes, hein, quand même. Monet a fait des petits. Alors, où est-ce qu'on va se manger ça? Voilà, bah écoute, on peut se mettre dehors, Dehors? si tu veux. Alors, vas-y, gêner, tiens. C'est parti. Je te laisse prendre la tienne? On va prendre des couverts. Oh, mais on va être parfait, là. Sous les parasols rouges. Alors, hop et hop. C'est magnifique, c'est très joli. Et je dois dire que, avec des produits finalement assez rustiques, on fait quelque chose de délicat. Oui. Ah, ça s'annonce On bien. va voir si ça te réconcilie avec l'andouille. Ah, je suis sûre, ça sent très bon. Alors, je vais goûter sans le camembert d'abord. C'est bon. C'est très bon. Écoute, l'andouille passe à merveille. Oui, ça va bien parce que le poireau adoucit Ouais. un peu. Ouais. Absolument, parce qu'il y a un côté sucré avec la pomme, le poireau, le cidre. Et du coup, il n'y a pas le côté un peu puissant de l'andouille qui pourrait me déranger. Allez, allons-y sur le camembert. Et tu vas voir que ça Que ça, aide bien. ça aide bien. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très surprenant. Donc, bah, tu sais quoi? Tu retournes. J'y retourne. Une petite fondue de camembert, tu en veux? Et volontiers. Allez, hop, hop, hop. Non, c'est parfait. Merci. Allez, tout chousse pour le retour. Eh bien, la recette est validée. Nous avons notre entrée pour le banquet de demain. Reste à la consigner dans mon petit carnet. Je sens que nous allons être nombreux à refaire le feuilleté d'andouille aux pommes et à la crème de camembert de Bernard. Pour 2 personnes, voilà de quoi nous avons besoin. 2 disques de pâte feuilletée de 3 à 4 mm d'épaisseur et 12 cm de diamètre. 12 tranches fines d'andouille, une pomme, 40 g de beurre salé, un blanc de poireau, 2 cuillerées à soupe de crème fraîche, un demi-camembert au lait cru bien sûr, et 20 cl de cidre.
La journée dans le pays de Monet touche à sa fin sur des notes de gourmandise, de surprises culinaires, un voyage de tous les sens. Tombé du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur de ciel tombé du lit. Voici une belle façon de découvrir les environs, en prenant un peu de hauteur depuis les plaines du parc naturel régional du Vexin, pour s'offrir un point de vue exceptionnel sur les boucles de la Seine. Un beau terrain de jeu pour le ballon. Dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée. Cette fois-ci, nous allons découvrir un autre joli village, Notre-Dame-de-Lille, où vit Christine. Christine s'est installée là il y a près de 20 ans, un petit peu moins. Et je crois qu'elle y est très heureuse. Vous allez voir, la maison est merveilleuse. Et on va y faire l'une de ses recettes favorites. Christine adore la cuisine d'ailleurs, qui est une charlotte aux abricots. Alors, je ne vous dirais pas que la charlotte aux abricots est une spécialité locale, mais en l'occurrence, c'est la saison des abricots et c'est la spécialité de Christine. Donc ça justifie largement qu'on en fasse le dessert de notre banquet. Et en parlant de banquet, c'est là-bas d'ailleurs qu'on va tous se réunir. Bonjour Christine. Bonjour Julie. Quelle jolie maison. Merci beaucoup. Oh là là. Bonjour. Bah, moi aussi, moi aussi. En plus avec le soleil. Oui, c'est Pardon, génial. Allez-y. passe devant vous. Oh là là, quelle cuisine de rêve. Je suis en admiration. Alors la voilà, tiens, première note de la charlotte, évidemment. Alors pourquoi cette charlotte aux abricots? C'est une de vos spécialités? Alors j'adore, les enfants adorent la charlotte. Nous adorons la charlotte aux abricots. Ouais. C'est le fruit de saison. On est en pleine saison. Et Monet aime la charlotte aux abricots. Ah, c'était un des plats fétiches de Oui, Monet? oui. Bon, moi je l'ai un petit peu arrangé à ma façon. Oui, bien sûr. Et Il en va ainsi de la cuisine. Tout à fait. Et de la pâtisserie. Vous voulez un tablier? Oh oui, je veux bien. Hop là. Alors, racontez-moi tout. Donc, cette charlotte, abricot, pistache. Ah, pistache. Pistache. Joli mariage. Donc, nous allons commencer par couper les abricots. Oui. Donc, prendre des abricots quand même assez juteux, le plus juteux possible. Déjà bien mûrs quand même, je suppose. Assez, hein. oui. Oui, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pense, la couleur n'est pas forcément un témoin de maturité. Non, pas forcément. Ils peuvent être colorés, mais sans être mûrs. Oui. En revanche, en les touchant, là, on sent quand ils Vaut sont mieux, déjà effectivement, quand tendres, nous achetons, effectivement, sans pouvoir s'écraser. toucher un petit Ouais. peu. Et en plus, ils ne mûrissent pas une fois cueillis. Alors, Non. Terminé. terminé, il faut acheter des bons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on Alors. fait avec nos petits abricots? Donc, nous les fait-on coupons en deux. On utilise les amandes ou pas? Non, Non. hein. pas du tout. Et D'accord. ensuite, chaque oreillon coupé de nouveau en deux. D'accord. Alors ceux-là, d'ailleurs, vous prenez une variété particulière ou pas spécialement? Non, j'ai choisi surtout des abricots qui étaient Bien mûrs. mûrs. Voilà. Alors, Ça, c'est fait. oui. Ensuite, là, j'ai préparé 50 grammes de sucre roux. D'accord. C'est une sorte de macération. en Voilà, fait. oui, voilà. Oui. Ensuite, il y a 6 cuillères de kirsch. Ah, de kirsch, d'accord. Voilà. On va Et, remuer. Et... oui, et je rajoute un petit peu d'eau, c'est surtout pour avoir du jus à la fin pour pouvoir tremper les biscuits. Ah, bah oui. Voilà. Forcément. Là, je touille. Ça sent bon déjà. Oui, ça sent très bon. Voilà. Je couvre. Oui. Là, on met de côté, on n'y touche plus pendant Ok. une heure. Oui, chef. Voilà. Là, je m'occupe donc de la gélatine Oui. avec de l'eau froide. Là, vous mettez combien? 4 feuilles. Ah oui, alors 4 feuilles, ça correspond à peu près à 8 grammes. C'est précis. Vous avez l'habitude de cuisiner? Oui, C'est votre truc? j'adore ça. Et j'ai des enfants et un mari gourmand et gourmet. Qui sont donc ravis que leur maman cuisine. Voilà, voilà. Et vous cuisinez sucré, salé, toutes sortes de choses. J'essaie beaucoup de recettes et les enfants adorent. Ils adorent découvrir. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de leur faire découvrir plein de choses. bien sûr. Et du coup, ils se mettent à cuisiner aussi. Ah, c'est bien. Voilà, donc C'est c'est plutôt contagieux. sympa. Voilà, donc là, ça va un peu se ramollir. Alors là, nous allons faire l'extraillon. Nous préparons maintenant la base de la crème de la charlotte avec la confection d'un sabayon. 4 jaunes d'œufs et du sucre que nous fouettons énergiquement pour les blanchir jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Elle en va dans le bras, Christine. Ah
Allez-y. Voilà. Maintenant, on va mettre un petit peu à chauffer. Voilà. Je rajoute 4 cuillères à soupe de kirsch. Kirsch aussi. Oui, il y a toujours un peu d'alcool dans le sabayon. Oui. Vous voulez que je remue? Allez, c'est bon. Et là, on va faire cuire sur feu doux, hein, c'est ça? Voilà, sur feu Mais doux. pas sur bain-marie, pas au bain-marie. Non, il faut surtout pas que ça boue. Ben oui, Ça, c'est bien très sûr. important, sinon ça tourne. Donc là, nous allons rajouter une petite cuillère à café d'extrait de vanille. Ça devrait pas être mauvais. Vous voulez Allez. prendre le relais? Oui. Parce que je crois que vous avez plus la main. Voilà, ça, c'est parfait. C'est bien? C'est la bonne bien. texture? Oui, c'est parfait. Voilà, donc ça, c'est fini. Nous récupérons maintenant la gélatine qui, une fois essorée, passe à la casserole. Une technique à laquelle je ne m'attendais pas. Voilà, Ah, vous là, mettez directement la gélatine sur le feu? voilà. Et encore une petite rasade de kirsch. Mais dites-moi, vous êtes sûr que c'est une recette pour les enfants, ça? Ah, bien sûr que non. À consommer avec modération, quand même, hein. Voilà, et là, on va attendre que ça fonde. Bon, alors, éventuellement, si vous avez des enfants à table, on pourrait prendre un sirop d'abricot. Tout à fait, oui. Ça pourrait marcher aussi. Oui. L'idée, c'est de rajouter un peu de liquide Oui. pour que ça puisse se Voilà, du dissoudre. goût, en fin de compte, que ça donne du goût. Bien sûr. Et c'est vrai que le kirsch, en l'occurrence, ça va très bien avec l'abricot. Et enfin de la crème liquide. Rien à dire, nous sommes bien en Normandie. Là, on va éteindre et on va laisser reposer 1 heure. Donc là, on Voilà. laisse. Là, on laisse. Reposer les abricots, macérer les abricots Voilà. et reposer la crème aussi. Aussi, Ok. voilà. Et ben moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre tout ça en note dans mon petit carnet. Ok. Alors pour notre Charlotte en saison bien sûr, 500 g d'abricots mûrs à point, mais aussi 50 g de sucre, 6 cuillerées à soupe de kirsch, 30 biscuits à la cuillère. Et pour la crème aux pistaches, 4 feuilles de gélatine, 4 jaunes d'œufs, 100 g de sucre, 1 cuillerée à café de vanille, 6 cuillerées à soupe de kirsch, 200 g de pistaches non salées, 20 centilitres de crème liquide. La gélatine, après avoir refroidi, est ajoutée au sabayon, les pistaches concassées y trouvent aussi leur place, et il nous reste à monter la Charlotte en trempant les biscuits dans le jus des abricots. Vous les trempez, mais pas trop, quoi. C'est ça, il faut juste qu'ils soient imbibés. Voilà. Génial, parfait. Alors, Ensuite, nous mettons les abricots dans le fond. Côté peau à l'extérieur, en formant une D'accord. rosace, à peu près. c'est technique, votre truc. hein. Parce que c'est joli quand on a des moules ensuite. Et là, on verse la crème, c'est ça? Là, on verse Enfin, la une crème. partie. Voilà. Je mets toute la bernaise ou la Non, moitié? la moitié. La moitié. Pas mal, là, non? Oui, je pense que ça C'est bien, suffit. là, hein, ça suffit. Rebelote avec une couche d'abricot, une autre de crème pistachée et quelques biscuits. Hop là. Voilà. C'est sacrément joli. Alors, Et tout ça, ça ensuite, part au frais combien de temps? 6 heures, minimum. Ah, quand même, bah oui, forcément, faut que ça prenne, hein. Voilà. Mais là, avant... Une nuit, quoi, idéalement. Oui, voilà. Bah, moi, je vais peut-être en profiter, du coup, pour aller visiter le château de la Roche-Guyon. Ah, c'est une très très bonne Ça, c'est idée. incontournable. C'est magnifique. Je reviens ensuite. Parfait. Et puis, on accueillera tout le monde dans le jardin. Parfait. Je crois que le temps s'y prête. Tout à fait. Et on a le dessert, ça tombe bien. Puis il y a 2-3 trucs avant, quand même. Merci, Christine. Merci Julie, à vous. À tout de suite. À tout de suite. Quick. Adossé à la falaise qu'il a enfantée et dominant une boucle de la Seine, le château de la Roche-Guyon s'est développé au fil des siècles. Ainsi façonné par l'histoire du Moyen-Âge à nos jours, il s'impose fascinant et mystérieux. Emmanuelle y travaille depuis 15 ans en tant que médiatrice culturelle pour partager son savoir et sa passion avec le public. L'originalité du château de la Roche-Guyon, c'est que c'est un château qui daterait du 9e siècle et qui était entièrement creusé dans la falaise de craie qui est toujours présente ici. Donc il faut imaginer qu'il venait au lieu et place du château même. Puis avec le temps, en fait,
pour goûter à une construction plus confortable et moins humide, ils ont taillé la falaise pour qu'elle atteigne la limite qui est ici et construit un corps de logis médiéval qui est juste ici. On en remarque encore les tours, le chemin de ronde juste ici et une autre tour là, dotée d'un système défensif. La falaise qui est le long de la Seine est percée d'habitats troglodytiques. Et je peux vous emmener voir un escalier troglodytique qui permet de rejoindre un donjon qui a été posé au-dessus de la falaise. Sachez que les intérieurs du château se visitent. Les salons témoignent d'un riche passé, notamment du passage des monarques qui y séjournaient. Henri IV y avait d'ailleurs sa chambre. Tout en voyageant dans le temps, on peut également accéder dans un tout autre registre aux casemates, sorte de tranchées souterraines, témoins de l'occupation allemande du château durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les principaux attraits du château, son potager-verger se doit d'être arpenté, alors qu'il a été totalement restauré selon les plans originels et réouvert au public en 2004. Emmanuel, accompagné de Jean-Luc, le jardinier en chef, nous y escorte. Alors c'est un potager fruitier en fait qui date du XVIIIe siècle. L'originalité de ce potager fruitier est que la famille l'avait mis dans l'axe principal, dans la composition centrale du lieu, face aux fenêtres du château. Donc c'était un potager aussi ornemental. En replantant des variétés anciennes, 600 au total, on s'efforce ici de respecter des pratiques éco-responsables. La récolte est vendue à la boutique du château tous les week-ends, même si la vocation première du potager est d'en faire avant tout un lieu d'expérimentation. Nous sommes donc dans cette parcelle dans la pharmacie des plantes. En fait, cette pharmacie nous sert à soigner toutes les plantes du potager, ainsi que les arbres. Certaines sont utilisées en décoction, d'autres en purin. Donc toutes ces plantes nous servent à ne plus utiliser de produits phytosanitaires, ce que l'on fait depuis 2005. Autre particularité, toujours dans le respect du biotope, un hôtel à insectes a été installé. Ils viennent s'y protéger et s'y nourrir tout en contribuant à préserver le potager, les uns étant les prédateurs des autres. Une idée à reproduire chez soi pour ne pas se laisser envahir par les nuisibles. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La Seine, la Seine, la Seine. Je quitte ce site étonnant pour rejoindre mes copains chez Christine, où va se tenir notre grand rendez-vous gourmand, notre banquet. Tellement jolie, elle m'ensorcelle. La Seine, la Seine, la Seine. Nos artistes peintres navigateurs nous rejoignent à leur rythme, en bateau. À l'abordage! Alors que quasiment tous les convives ont déjà fait connaissance, Véronique, qui m'a fait découvrir le lapin en compote, Bernard, cuisinier aux associations étonnantes, andouilles, pommes, camembert, une réussite, Laurent, l'aérostier, tous sont accueillis par la propriétaire des lieux, Christine. Bonjour. Non, il s'en fait. Bonjour tout le monde. Bonjour Julie. La scène s'est déjà bien installée. Bonjour. Bonjour, vous êtes Christian, c'est Oui, ça? je suis Christian et j'ai Le repeintre. Bonjour Laurent. Bonjour. Oh, J'ai c'est un fil de gentil. Donc ce sont les rives de la Seine, évidemment. Et voilà, c'est ce qu'on voit. en descendant. Dès le matin, impression soleil levant. Je vous le souhaite. C'est magnifique, merci, je vous embrasse. Oh là là, j'aime bien quand il y a des cadeaux, je vais passer ça. Bonjour Bertrand. Oh, et puis alors vous êtes en tenue. Ah oui, avec magnifique. le pompon surtout. Le pompon, Voilà. c'est important le pompon. Le pompon, Il y a tout un symbole derrière le pompon. Ah, c'est le pompon des marins et c'est un pompon porte-bonheur. Ah. Et c'est important. En même temps, on n'était pas tout à fait dans le malheur pour l'instant, mais tout peut arriver. Salut Bernard. Enfin nous rejoint Frédéric, le miniaturiste. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que tu nous apportes de beau? Fred, je te dis comme ça. Oh, Un petit cadeau. Oh, c'est mignon. Bah dis donc, c'est ma journée, c'est ma fête. C'est bizarre. Oh, c'est trop chou ça. Les carnets de Julie avec mes cuivres. Bonjour. Alors là, il n'y a que toi qui pouvais faire ça, c'est très joli. Voilà, on peut passer à table. Ah, bah avec plaisir. Très jolie ta table. Merci.
magnifique. Hop là. Et la petite crème de camembert. Crème de camembert, voilà, tout à fait. Alors, tiens, je voudrais quand même vous tester parce que du coup, Bernard m'a dit que c'était un plat traditionnel. J'ai eu du mal à croire que c'était pas une invention de sa part. C'est vrai que vous avez déjà goûté des tartes andouille pommes? Moi, personnellement, non. Tu vois. Non, mais c'est tout à son honneur parce qu'il ne veut pas s'approprier la création. Et on ne peut pas faire plus normand. C'est de l'andouille de ça, c'est vire, sûr. des Ça, pommes, c'est sûr. du camembert. Bonjour. Alors, nous avons un hôte. Surprise. Bonjour, bonjour. Bonjour. Julie. Pierre. Bonjour Pierre. Donc, je suis le grand maître de la confrérie des compagnons du Clairet de Gaillon. Où est-ce Gaillon parce que... Alors Gaillon, c'est à une quinzaine de kilomètres d'ici. D'accord. On fonctionne avec des micro-vignobles, dont un a été installé dans le jardin de l'ancienne maison du peintre Bonnard, donc chez le jardin de Bertrand. Bertrand. Voilà. D'accord, d'où le lien. C'est toi qui as proposé du coup à Pierre de venir. Exactement, Ah bah, c'est pour une bonne idée. présenter un vin tout à fait Normand. rare Rajouter un et produit normand. qui est Oui, parce que original. c'est vrai que quand on parle de boissons en Normandie, on pense au cidre, Bien et sûr. Dieu sait qu'il est bon et qu'il est omniprésent. Mais en revanche, c'est vrai qu'on oublie qu'il y a du vin. C'est un produit qui est uniquement destiné aux amis, qui n'est pas du tout commercialisé. On s'interdit de le commercialiser. Asseyez-vous puisque vous êtes parmi nos amis du coup. Et surtout, il est venu pour vous faire goûter. Ah bah oui. Mais alors à l'époque de Pierre Bonnard, il y avait déjà des vignes? Alors, il y avait, on ne peut pas appeler ça des vignes, il y avait des pieds de vigne, mais pour faire davantage du raisin. Ah, d'accord. Et certains se sont mis à faire de la vigne, et ça a été, il n'y avait pas le savoir-faire, et il avait très mauvaise réputation. Il était Entre-temps, ça a surnommé été le un peu cailloute. amélioré. Ah oui, d'accord. Ah, merci, vraiment. Alors là, Bernard, tu nous as gâtés, hein. C'est magnifique. Alors ce vin, tiens, on va le goûter avec la galette. Ah oui, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est sec. Oui. On a l'impression qu'on est, il y a quelque chose d'un peu doux, C'est ça. mais c'est sec tout en étant très fruité. Il est très parfumé. Très minéral très aussi. fruité, oui. Très minéral, ouais, c'est étonnant. Ouais, c'est agréable, hein. Bravo les copains. Sympa. Bah, c'est délicieux, Bernard. Moi, je me suis réconciliée avec l'andouille. Félicitations. Merci. Vraiment, je fais pas semblant. Ah, mais j'avais pas compris dans ce sens-là. Oui, j'avais pas eu. Ah. Je suis pas jaloux. Alors là, c'est donc la compote De lapin, de au lapin cidre. au Voilà. cidre de Véronique. Recette de sa mère, de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, de Monet peut-être. Voilà. Allez, ici tout est un peu De à la Monet. maison Body, en tout cas. De la maison Body, c'est pas rien. Alors, les uns les autres, puisque vous vivez quand même en bord de Seine, toi, Oui, bien sûr. dans ton jardin. Mais est-ce que vous profitez de la Seine? Est-ce qu'on navigue? Est-ce qu'on s'y baigne? Je ne sais pas, pourquoi pas. On peut se baigner dans l'Eppe, qui est détourné pour les nymphéas. Dans cette eau, on peut se baigner. Oui, parce que Claude Monet a détourné la rivière. Lepte, le bras de Lepte. Tout à fait. Pour le faire passer dans son jardin. D'accord, c'était une époque cool quand même, hein, parce qu'aujourd'hui ce serait plus compliqué. C'est impossible, ça serait impossible. Bon, il a négocié. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il a une route au milieu de son jardin, du coup. Bah, c'était un chemin avant, Ah, c'était aujourd'hui. pas la départementale. Ces régions-là, c'est Oh là là, Voilà. de Charlotte. Abricot pistache. Magnifique. c'est joli. Hein. Elle est jolie, hein. Et franchement, on dirait un tableau de Monet dans ses couleurs. Ah, oui, oui. Lui qui osait les couleurs dans sa maison. Et qu'est-ce que tu nous as préparé? Une glace à la banane et les petits friands avec le reste Ah, des blancs d'œufs. Pourquoi une glace à la banane, spécialement? Parce que les enfants aiment beaucoup et en l'occurrence, dans le livre de Monet, il y a aussi une glace à la banane. Le livre de recettes de Monet, les carnets de recettes de Monet. Voilà. Et donc ça, ce sont les vrais carnets de Claude Monet. Enfin, peut-être pas les siens, mais ceux de sa cuisinière, Tout à fait. j'imagine. Oui, c'est ça. Mais c'était ses menus. Oui. Ah, oui, oui. Non, parce Et c'est là que Ses tu as plats puisé. favoris. Ses plats favoris. Ah oui, on retrouve bien sûr la cuisine que j'ai visitée. Dis donc, il y a de quoi faire. Le Yorkshire pudding, tu vois. Escalope Foyot, hein, il y a un mélange. Palette de porc Sacha Guitry. Sacha Guitry était proche de Claude Monet? Oui, il a fait un super film sur lui. Ah oui? Il y a un film de Claude Monet où on le voit peindre dans son jardin, un peu vieux, barbu, Semblable. et c'est tourné par Sacha Guitry. Ah, c'est pas mal. Sur la phrase du jour. Là, chapeau. Mais je suis étonnée parce que j'avais un peu peur de la présence du kirsch, parce qu'on en a mis quand même une bonne quantité, mais c'est vrai que c'est très fondu. Bon, on va
va quitter cette Normandie si pleine de couleurs, de saveurs, de soleil, de sourires, de surprises. Pour moi, c'était une surprise parce qu'on est vraiment à 2 pas de Paris et en même temps, on est extrêmement dépaysé. Et puis, on revient avec beaucoup d'impressions, plein de recettes, plein de souvenirs, l'envie de revenir aussi. J'espère que ce sera le cas pour vous et de tester les recettes qui, entre nous, valent vraiment le coup. Salut! Avec les 2 cuillères à soupe de whisky. De whisky? Excusez-moi. Mais vous en avez bu trop, à mon avis, pour la recette. De kirsch. Ah, de kirsch. Toujours de kirsch. C'est aussi ça. La raison du succès. Est-ce que vous profitez de la scène un petit peu? Pas du tout. Vous voulez lancer un sujet de conversation, c'est super, c'est bien planté.